zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Analysons aujourd'hui nos performances athlétiques de haut niveau, le surplace olympique. Je souhaite rendre hommage à cette frange de la population de plus en plus nombreuse qui cultive l'art de l'ambition léthargique. Ces visionnaires qui ont des rêves de grandeur à 14 heures, mais qui sont terrassés par une envie de sieste à 14h02. C'est un concept révolutionnaire, le changement de la pensée magique, sans aucune interaction avec la réalité physique. Le marché du développement personnel l'a bien compris. On nous vend des méthodes pour manifester notre vie depuis notre canapé en velours, ce qui est brillant. Pourquoi s'infliger la sueur et l'inconfort d'une action concrète quand on peut simplement acheter un carnet de notes à 30 € et y lister des projets qui ne se réaliseront jamais? On assiste à la naissance de l'homo inertus. Il veut le corps d'un athlète, l'esprit d'un sage et le compte en banque d'un magnat, mais son activité physique principale consiste à scroller sur des vidéos de gens qui, eux, ont réellement bougé leur cul. Une forme d'épuisement par procuration qui mérite une médaille, avouons-le. Regardez un peu la précision chirurgicale avec laquelle on s'organise pour ne plus rien changer. Tu as le type qui décide de reprendre sa vie en main. Il achète la tenue de sport complète, les chaussures avec la technologie spatiale, la montre qui calcule même son taux de culpabilité. Il a tout. Il rentre chez lui, il pose le sac et là, il regarde ses baskets comme si c'était des artefacts de musée. Il se dit « demain, c'est le grand jour ». Sauf que, demain, il pleut. Ou alors il a une réunion. Ou alors il a mangé une quiche un peu trop lourde à midi. On est des génies de la logistique de l'excuse. On prépare le changement comme si on lançait une fusée sur Mars, alors qu'il s'agit juste de se lever 10 minutes plus tôt. On s'épuise rien qu'à l'idée de l'effort. On fait des listes de trucs à faire pour se donner l'illusion qu'on a déjà commencé. Alors faire la liste, c'est gratifiant, c'est bien, c'est propre, ça brille. Faire le truc? Ah non, c'est salissant, ça demande de respirer fort. Et puis, il y a une nouvelle série qui vient de sortir sur la vie des éleveurs de chèvres en Patagonie. Alors bon, priorité aux priorités. C'est quand même une sacrée mise en scène, cette histoire de fatigue universelle. On se lève et on a déjà l'impression d'avoir traversé le désert de Gobi avec un sac de ciment sur le dos. On se traîne jusqu'à la cuisine, on soupire devant la bouilloire, un soupir bien sûr qui vient de l'âme, un truc profond. Et on se dit « Ah, je changerais bien de job, je lancerais bien mon truc, mais je suis vanné. » On s'installe dans notre routine comme dans un vieux jogging déformé. C'est moche, ça sent un peu le renfermé, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans? On se raconte qu'on manque d'énergie, alors qu'en fait on manque juste de courage. On préfère rester dans notre petite mélasse confortable, celle que l'on connaît par cœur, plutôt que de risquer de l'énergie pour un truc incertain. On s'invente des vies de forçat pour justifier notre immobilisme. On regarde le plafond le soir en se disant « Ah, si j'étais moins fatigué, je serais déjà au sommet !» C'est beau, c'est tragique. On se croirait dans une pièce de théâtre où le héros meurt de fatigue avant même que le rideau se lève. Et le pire, c'est qu'on finit par y croire à cette fatigue imaginaire qui nous sert de bouclier contre la vie. Assez de cinéma pour aujourd'hui, la vérité est là, un peu brutale, mais concrète. Ta fatigue n'est pas physique, elle est psychique. Tu es épuisé de simuler une vie que tu ne mènes pas. L'inertie consomme paradoxalement beaucoup plus d'énergie que l'action, parce qu'elle demande de maintenir une consistance constante contre tes propres élans vitaux. Vouloir changer sans bouger, c'est attendre que le train vienne te chercher dans ton salon. Ça n'arrivera pas. Le changement n'est pas une destination agréable, c'est une rupture. C'est inconfortable, c'est fatigant et ça demande de renoncer à la drogue dure de ton confort médiocre. Tu te plains de ne pas avancer, mais tu es le seul à tenir les freins. L'être humain préfère une agonie prévisible à une renaissance exigeante. Tu n'es pas fatigué de ton travail ou de ta vie, tu es fatigué de ton propre mensonge. Tu t'attends à avoir envie de bouger. L'envie, c'est une récompense, pas un prérequis. L'action précède la motivation, toujours. Alors mon conseil, zéro limite. Arrête de planifier ta métamorphose pour le moment idéal, où tu auras dormi 12 heures et où les planètes seront alignées. Ce moment n'existe pas. Ta fatigue est le prix de ta stagnation. Fais un choix radical aujourd'hui. Soit tu acceptes ton sort et tu arrêtes de polluer l'air de tes envies et de changements bidons, soit tu te bouges, même si tu as les yeux qui piquent et les jambes lourdes. L'énergie vient de l'engagement,
pas du repos. Alors bouge tes fesses maintenant ou assume de pourrir là où tu es. La porte est ouverte, mais personne ne te poussera pour la franchir. Et si tu as envie de faire le pas, si jamais tu es vraiment motivé à changer par de l'action, par des prises de conscience, par des percussions de vérité, sache que je suis ouverte à t'accompagner. Et tu peux réserver déjà ton appel dans les liens qui sont dans la description, mais uniquement si tu es prêt. Il n'y a pas de place pour les touristes aujourd'hui, il n'y a que pour des leaders de changement. Et je te retrouve très vite pour un prochain épisode.